Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. La centrale nucléaire de Zaporijia était donc au cœur des échanges téléphoniques de ce dimanche entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Sur le terrain, maintenant, les combats ont gagné en intensité ces derniers jours. L'armée ukrainienne s'est engagée depuis le début du mois dans une contre-offensive à l'est. Gulliver Krag, vous êtes à Kiev pour France 24. On apprend ce soir qu'une partie de la région de Kharkiv est plongée dans le noir. L'approvisionnement en électricité et en eau a été coupé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Gulliver Krag en direct de Kiev. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il y avait des élections législatives ce dimanche en Suède et selon les premiers sondages de sortie des urnes, les partis de centre-gauche s'acheminent vers une courte victoire. On savait que le duel allait être très serré entre la gauche et la droite. Finalement, les Suédois semblent avoir opté pour la continuité en accordant un troisième mandat à la gauche. Oui, bonsoir de Stockholm. Merci beaucoup Christian Kremer de nous avoir accordé quelques minutes sur l'antenne de France 24. 3 jours après le décès de la reine Elisabeth II, sa dépouille a quitté le château de Balmoral en Écosse. Le cercueil a été transporté jusqu'au palais de Holyrood à Édimbourg. Des milliers de personnes se sont rassemblées le long de l'itinéraire royal pour lui rendre hommage. Antoine Fenot. Et pendant ce temps à Londres, Charles III recevait des représentants des royaumes du Commonwealth. Cela concerne 14 pays en dehors du Royaume-Uni qui reconnaissent le monarque comme étant leur chef d'État. Le Pakistan continue de faire face aux inondations les plus importantes de son histoire récente. Près de 1400 personnes ont perdu la vie. Dans la province du Sindh, des centaines de villages ont été recouverts par les eaux. Serine Bey. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans une vingtaine de minutes.